Alors bonjour à tous, il me fait plaisir de me joindre à vous par le médium du vidéo. Que voulez-vous? Pandémie oblige, on aurait beaucoup aimé pouvoir vous rencontrer en personne, mais je pense qu'encore cette année, on doit s'abstenir par mesure de précaution et s'assurer qu'on met personne à risque. Nous allons suivre les mesures de confinement, les mesures sanitaires que le gouvernement a mis en place. Euh, je tiens à vous saluer aujourd'hui, dans le fond, pour votre résilience, votre acharnement à performer. Je sais que ça a dû être une année extrêmement difficile pour l'entraînement, les gyms qui sont ouverts, fermés, les entraînements en équipe qui ne sont pas possibles. Bien des choses ont été remises et que vous maintenez le cap dans cet entraînement-là, à vouloir performer, à vouloir vous dépasser dans votre sport. Donc, c'est tout à votre honneur. C'est d'ailleurs une des raisons principales qui fait en sorte qu'on est attaché à la Fondation de l'athlète d'excellence, c'est que vous êtes des gens d'exception, des gens qui se démarquent par leur ténacité, par leur volonté de vouloir performer, par le goût de la réussite, tant scolaire que dans le sport. Et donc, pour nous, vous êtes une image pour les jeunes d'aujourd'hui. Et pour ça, ben, on est très, très, très content d'être associé à la Fondation. Cette année, en 2020, c'est notre 17e année que nous sommes associés à la Fondation de l'athlète d'excellence, donc on en est très fiers. Et cette année, c'est 80 000 que nous allons remettre à 22 athlètes dans 21 disciplines. Donc, encore une fois, de belles bourses qui vont vous permettre de poursuivre vos études en même temps, de poursuivre votre sport. Pour nous, c'est très, très important. Avant de faire la présentation des athlètes par année, je voudrais souligner deux athlètes qui se sont démarqués l'an dernier. Il y a Étienne Thériault, qui a été couronné vice-champion dans le monde du Big Air à Aspen, au Colorado, en mars dernier. À peine 18 ans, je pense qu'il a laissé sa marque lors de ce week-end et les gens vont s'en souvenir. Et Elliott Vaillancourt, qui était un athlète ambassadeur de cascade, qui a, parmi 60 coureurs, fini 20e à la Coupe du monde à Ruka en Finlande. Alors, à vous deux, je tiens à vous féliciter pour cet exploit et je vous encourage à poursuivre. Dans le fond, on est fiers de vous quand vous finissez sur le podium et je suis sûr que vous également aimez beaucoup représenter votre pays. Alors, pour tous ceux qui recevront des bourses cette année, bien, je vous encourage à poursuivre autant vos études scolaires que votre sport. C'est très important parce qu'après le sport, il y a une vie et il faut aussi s'organiser pour pouvoir être actif et avoir un métier qu'on aime une fois la compétition terminée. Je voudrais féliciter trois nouveaux boursiers qu'on a cette année. Louis-David Chalifou en ski acrobatique slope style, excusez-moi. Alicia Fabry en patinage artistique et Charles Leclerc en softball. Alors, je vous dis à l'année prochaine. J'espère que l'an prochain, on pourra se voir de vive voix et vous serrer la main, vous féliciter en personne et vous encourager encore une fois à bien nous représenter, bien représenter le Québec et à faire ce que vous faites le mieux, dans le fond, vous dépasser. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente remise de bourse 2020-2021. Merci.